pas des vrais. Non mais tu vois pas que c'est des faux. De toute façon, quand je vois des gros seins, ça m'énerve. Quand c'est des faux, c'est pas pareil. Bah, en dessous, il y a des cicatrices. De toute façon, ils voient rien. Et quand c'est des vrais, je suis jalouse. Après, j'ai de la chance. Je suis toujours tombée sur des hommes qui aimaient les petits seins. Mon œil. Et puis, ils te sortent toujours le même truc pour te rassurer. Qui sont parfaits parce qu'ils tiennent parfaitement dans leurs mains. Dans la paume de ta main, tu veux dire? Tu vois pas que t'as les doigts qui dépassent? Ou qu'ils sont beaux parce qu'ils sont harmonieux avec l'ensemble de mon corps? Ils disent ça. Et puis dès que tu prends un peu de poitrine, ça y est, ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce que ça doit être bon d'étouffer son homme dans ses seins. Et le truc espagnol. À chaque fois, qu'est-ce que j'ai l'air con. Et tu tires, et tu tires, et tu tires. Moi, c'est la loose. L'andalouse. Et puis les mecs, ils font les malins, hein. Mais s'ils avaient leur quéquette ici, ils la ramèneraient pas trop. Nous, c'est quoi leur outillage quand on les croise dans la rue? Rien. Même si c'est un blague, ça veut rien dire. Je croyais que ça venait des mains. Non, en fait, non. C'est pas systématique. Peut-être des pieds. Vous chaussez du combien, monsieur? 45. Oh. Faites voir vos mains. Ah ouais, grosse paluche quand même. Et vous chaussez du combien? 42. De toute façon, c'est pas une paire de Nike qui va me provoquer une érection. Oui, monsieur, une érection. Eh ben, il serait peut-être temps de vous renseigner. Ah, le silicone. Quelle époque. Mettre ou ne pas mettre. Moi, je préfère attendre. Eh ben, qui crée le volume télécommandé. Comme ça, tu règles ta taille en fonction des occasions. J'ai pas envie d'avoir des gros seins toute la journée. Ça s'appellera le silicommandé. Je suis sûre que ça existe déjà. Ils l'ont pas sorti, c'est tout. Ils écoulent les vieux stocks. Là, oui, on pourra enfin parler d'égalité des sexes. Parce que t'as beau être féministe, un film de cul, tu regardes qui? La ronde ou la maigre? Là, tu regardes celle qui a des gros seins. Même si elle est moche, même si elle ne sait pas s'y prendre. À la limite, elle n'a même pas besoin de bouger. Juste qu'elle sautille. Non mais mettre des gros faux seins, c'est pas possible. Au théâtre, j'aurais l'air con. Sympa, non?
La parole est à l'avocat de la défense. Pardon, monsieur le juge, ça ne vous dérange pas? Je préférerais faire mon autodéfense à moi toute seule, parce que vu le prix des avocats, alors je sais pas d'où vous les importez quoi, mais à 4 000 € l'avocat ça fait un peu cher le kilo. Pardon? Commis d'office? On n'est pas censé d'abord débattre pour savoir si je l'ai commis d'office, ce crime? Non mais c'est pas grave, je vais le faire moi-même, hein, c'est bon. Alors moi, monsieur le juge, je plaide non coupable parce que je n'ai pas poussé mon mari dans les escaliers parce que je voulais qu'il meure. Enfin si, je l'ai poussé dans les escaliers, mais c'est pas parce que je... Enfin si, je voulais qu'il meure, mais je voulais pas comme ça que ce soit de ma faute à moi. Toute la famille de mon mari, enfin au moins ce qu'il reste de mon mari, et tous les membres de sa famille, ainsi que ses membres à lui d'ailleurs, ils m'accusent à tort. Or moi, je suis désolée, je pense qu'il y a un complotage contre moi. Ces gens, ils complotent parce qu'ils me prennent pour la reine des pommes. Et moi, j'ai envie de dire, arrêtons la complote de pommes. Non mais je pense sincèrement qu'il faut arrêter toute cette mascarade, cette rimelade. Il faut arrêter de vouloir maquiller la vérité parce que ça ne s'est pas du tout passé comme on vous laisse croire. Moi, je vais vous raconter la vraie version des faits. Alors hier, mon mari, enfin oui, je dis mon mari car même si on n'était pas encore mariés, on était déjà au moins à l'église. Alors il vient me voir et il me dit « Vivement que je fasse mon enterrement de vie de garçon, j'ai hâte d'y être. » Non mais franchement, monsieur le juge, qu'est-ce que vous voulez que je comprenne de cette phrase? Je veux dire enterrement de vie de garçon, j'ai hâte d'y être. C'est pas moi le garçon. Donc lui, il a hâte d'y être. Moi, mon mari, je l'aime, je l'aide, je ne veux pas le castrer, je l'aide à s'en castrer. Et donc, pour sa grande joie la plus totale, je l'ai poussé de son long dans les escaliers, et dans l'allégresse épanouissante, il s'est fracassé de tout son long en bas des marches. Et maintenant, on m'accuse de quoi? Non mais franchement, de quoi on m'accuse? De vouloir réaliser le bonheur de mon mari par amour? Par intérêt? Par intérêt? Non mais je rêve, mais objection, votre honneur, non mais franchement. Non mais si j'avais épousé mon mari par intérêt, encore aurait-il fallu qu'il y en ait d'intérêt? Or je suis désolée, il faut être complètement aveugle, sourd, paraplagiste, ou je sais pas, les trois, pour savoir que mon mari, il n'est pas intéressant, il est sans intérêt. Il est tout petit, il est moche, il pue, il a des chicots à la place des dents, il est bête comme ses pieds. Enfin, s'il en avait encore des pieds. Je n'ai pas épousé mon mari par intérêt, je l'ai épousé pour son argent. Alors, croyez déjà que je suis bien dégoûtée de savoir que le mariage à l'église, ça ne vaut rien du tout pour le partager des biens. Alors, s'il vous plaît, dans ce tribunal, qu'on arrête de dire que je suis une femme vénale, parce que s'il y en a bien une qui n'a pas de veine ici, c'est moi.